Bienvenue dans mon univers. Martin Luther King a dit un jour « I have a dream ». Qui ne rêve pas d'amour, de joie, de liberté? Nous laissons tous des rêves dormir dans nos tiroirs, par peur de ne pas réussir, par peur de ne pas être à la hauteur, par manque d'argent, par peur de l'inconnu. J'ai créé cette chaîne Free Women's Energy afin de vous partager mon expérience à travers des podcasts, des messages d'amour inconditionnel et de bienveillance pour vous guider sur votre chemin spirituel. Bonjour, je suis Afida. Je suis canal et je pratique des soins énergétiques à distance et en présentiel. À travers mes mots, je souhaite vous partager mon énergie d'amour inconditionnel dans le seul but de vous soulager de vos maux physiques, psychiques et émotionnels. Bienvenue sur le podcast à la conquête de votre être véritable. Ma devise, c'est de vous aider à trouver un équilibre intérieur, de vous accompagner dans votre processus de guérison, puis de vous guider sur votre chemin de vérité. Cela vous est-il déjà arrivé de ressentir un grand mal-être dans votre vie privée, au sein de votre famille ou dans le milieu du travail, et de ne pas comprendre les raisons qui vous ont conduit à cet état? Alors comment retrouver son bien-être dans tous les domaines? Le principal acteur, c'est l'ancrage. Allons définir l'ancrage. C'est être bien ancré, c'est être présent dans l'ici et maintenant, c'est être dans l'instant présent, être là en conscience dans son corps physique et terrestre, prendre conscience de ce qui nous entoure en maintenant une connexion à la terre. À l'inverse, quand on a toujours la tête dans les nuages, quand on est toujours distrait, alors on manque d'ancrage. L'ancrage, c'est le fait de se stabiliser, de se fixer au sol, comme l'ancre d'un bateau, ou l'arbre dont les racines s'enfoncent dans la terre. D'ailleurs, le premier chakra est appelé chakra racine. Quel est le rôle du chakra racine dans l'ancrage? Les chakras sont des centres d'énergie. Ils représentent notre cycle de vie perpétuel, relié à notre essence. Les chakras principaux sont au nombre de 7. Ils tournent comme des roues actionnées par l'énergie de la vie. De ce fait, ces chakras nécessitent un fonctionnement régulier qui permet à chaque centre d'énergie d'être en équilibre, favorisant ainsi un équilibre naturel en chaque individu. Chaque chakra est désigné par une couleur comme suit. Chakra numéro 1, de couleur rouge, appelé le chakra racine. Il est situé entre les organes génitaux et la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Le chakra numéro 2, de couleur orange, c'est le chakra sacré. Il est situé entre le nombril et le pubis. Le chakra numéro 3, de couleur jaune, qui est le chakra du plexus solaire. Il est situé dans l'abdomen entre le sternum et le nombril. Le chakra numéro 4, de couleur verte, chakra du cœur. Il est situé au milieu de la poitrine. Le chakra numéro 5, de couleur bleu clair, c'est le chakra de la gorge, qui lui est situé dans la gorge. Le chakra numéro 6, bleu indigo, qui est le chakra du troisième œil. Il est situé entre les sourcils. Et enfin, le chakra numéro 7, qui est de couleur violette, blanc ou or, qui est le chakra couronne. Il est situé au-dessus du crâne. Chaque chakra agit sur notre corps, notre psyché, notre cœur et notre spiritualité. Le chakra racine, appelé en sanskrit Muladhara, Mula qui signifie le soutien et Dhara qui signifie racine, est le premier chakra situé entre les organes génitaux et la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx. Il est associé à la couleur rouge et son élément est la terre. Le chakra racine canalise l'énergie tellurique au contact du sol. Il puise son énergie dans notre terre-mère nourricière, justement pour nous nourrir, en faisant circuler cette énergie le long de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet de notre crâne. Ainsi, il nous permet de recevoir de la force et du courage pour stabiliser notre base, maintenir la sécurité de nos fondations. Le chakra racine est donc le siège de la sécurité, la stabilité, la solidité, l'enracinement, l'ancrage, la connexion à la vie. Il nous aide à garder contact avec la réalité et le concret, d'où l'expression « avoir les pieds sur terre ». Le chakra racine, en équilibre, répond à un bien-être intérieur et extérieur. Voyons comment harmoniser notre chakra racine pour un ancrage réussi. Point numéro 1. La paix intérieure. Retrouvez un calme intérieur par la méditation, le yoga ou une activité qui vous apporte du plaisir et du bien-être, sans oublier la respiration, qui est essentielle pour apaiser notre mental et notre corps. Il y a également le soin énergétique,
qui peut aussi vous aider à équilibrer vos chakras, qu'ils soient trop ouverts ou trop fermés. La connexion à votre chakra racine vous permet de le réactiver, car son déséquilibre est dû aux aléas de la vie. Point numéro 2. Avoir une nourriture saine et équilibrée, car tout est énergie. Les aliments que nous consommons ont une influence sur notre santé. Afin de favoriser l'ancrage, il est conseillé de se nourrir d'aliments provenant de la terre, tels que les carottes, les pommes de terre, les navets, etc. Réduire sa consommation de repas industriels trop gras ou la junk food, la malbouffe telle que les pizzas, chips, hamburgers, kebabs. Je vous rassure, je ne me prive de rien, mais je n'en abuse pas. Point numéro 3. Pratique d'une activité physique. Cela permet de mettre en mouvement votre corps dans le but de faire circuler l'énergie. Pour ceux qui n'aiment pas le sport, j'en connais beaucoup dans mon entourage proche qui préfèrent le shopping. Vous pouvez faire de la marche, danser ou du yoga, quelle que soit l'activité, car bouger son corps est essentiel pour l'équilibre intérieur. Point numéro 4. Pratique d'une passion. Pratiquer une activité qui exige une concentration telle que le jardinage pour un bel ancrage à la terre, le chant qui laisse l'énergie circuler. Il existe plein d'autres activités artistiques passionnantes comme la peinture, la poterie, la sculpture, etc. Tout cela contribue à élever notre taux vibratoire tout en apportant de la joie à notre enfant intérieur. Point numéro 5. Le développement personnel. Travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, avoir une belle image de soi renforce vos fondations afin de mener à bien vos projets de vie privés ou professionnels. On évoquera dans un autre podcast le thème de la confiance en soi ou de l'estime de soi, car toute personne peut perdre cette confiance ou son estime selon les aléas de la vie. J'ai longtemps bataillé avant de me lancer dans ce projet de création d'entreprise, et aujourd'hui je continue à travailler sur ces points précités. Cela s'entretient quotidiennement, surtout quand on est hypersensible aux énergies qui nous entourent et nous traversent. Point numéro 6. Connexion à la nature. Se ressourcer dans la nature, marcher pieds nus au contact de l'herbe ou pratiquer le câlin aux arbres, appelé la sylvothérapie. Cela favorise un meilleur ancrage. Vous êtes nourri par la terre au contact de la nature. Il m'est arrivé régulièrement de poser mes mains sur un tronc d'arbre. Je ferme les yeux et je ressens en conscience l'énergie qui circule de l'arbre vers mes mains et de la terre vers mes pieds. Parfois, les énergies sont tellement puissantes que j'ai l'impression de me trouver dans un vortex d'énergie qui me transporte. Puis mon anxiété, mon stress diminuent d'intensité. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai la sensation d'étouffer dans un lieu ou que je me sens mal, triste ou mélancolique, juste une balade dans un parc arboré, en forêt ou aujourd'hui le long de la plage depuis que j'ai déménagé dans le Var, je remarque une nette amélioration de mon moral, de mon état d'âme. Point numéro 7. La lithothérapie. Les pierres minérales sont des éléments naturels portant des énergies bienfaisantes pour le corps et l'esprit. Les pierres agissent sur nos émotions et sur notre physique tout naturellement. Chaque pierre a sa propre caractéristique, selon sa composition, sa couleur et bien sûr son énergie. Vous pouvez porter la pierre en bijou, soit en collier ou en bracelet. Il existe une pierre dite magnétite, qui est non seulement la pierre alliée des magnétiseurs, mais aussi une pierre favorable à l'ancrage. C'est un aimant naturel. La magnétite protège les chakras, maintient leur équilibre et nous prémunit des énergies néfastes. En lithothérapie, la magnétite agit sur les maux physiques tels que le dos, les crampes, les problèmes de circulation sanguine et a des bienfaits sur l'anémie. Cette pierre est composée principalement de fer et améliorerait votre taux de fer dans le sang. Elle régularise la sensation de froid ressentie dans les extrémités de nos mains et de nos pieds. La magnétite optimise l'harmonisation de toutes vos énergies. Le bijou qui m'a attiré pour la première fois dans cette boutique ésotérique est le bracelet de pierre de quartz rose. À cette époque, j'étais anxieuse et insomniaque. Je ne connaissais rien à la lithothérapie. Après l'achat de ce bracelet en double exemplaire car ma fille a eu le coup de cœur également, j'ai commencé à m'intéresser à la lithothérapie. Le quartz rose agit sur le chakra du cœur. Il apporte l'apaisement émotionnel, réduit l'anxiété. Cette pierre est efficace pour amener une sérénité à vos enfants. Elle apporte de la tendresse, la sécurité. Le quartz rose favorise la créativité et l'inspiration. Cette pierre a de nombreuses propriétés physiques. Ses énergies optimisent le fonctionnement du système respiratoire, fortifient le cœur, inhibent les migraines. J'ai pendant de longs mois dormi avec ce bracelet soit sur ma table de chevet ou au poignet afin de trouver le sommeil.
Mes nuits blanches ont cessé. Ma fille se sentait plus rassurée en portant ce bracelet au poignet, car le quartz rose améliore l'estime de soi et la confiance en soi. Les informations précitées ne sont pas exhaustives, car chaque pierre a de grands bienfaits sur la santé physique, psychique et émotionnelle. Certes, il ne s'agit pas d'une pierre d'ancrage, mais je tenais à vous partager mon expérience personnelle en lien avec la lithothérapie. Quelles sont les conséquences d'un déséquilibre du chakra racine? Comment savoir si notre chakra racine est en déséquilibre? On sait que le chakra racine est le siège de l'ancrage, la stabilité, la sécurité, et qu'il représente le bien-être, la confiance en soi, l'harmonie et la reliance à sa famille, d'où les racines. Et donc, lorsque le chakra racine est en déséquilibre, on est sujet à des maladies, telles que les cystites, maux de dos, jambes, genoux, pieds, troubles digestifs, troubles endocriniens, la colonne vertébrale et bien d'autres. On éprouve une fatigue constante. On se noie sans cesse dans nos pensées qui deviennent parfois obsessionnelles. Les douleurs aux pieds sont concentrées sur le talon, où est situé le chakra racine à l'intérieur du pied. Les chevilles sont enflammées ou douloureuses à chaque pas effectué. Les douleurs aux genoux expriment une déconnexion entre le je, J-E, et le nous, N-O-U-S. On se sent comme déraciné et incompris par notre entourage, les collègues de travail, par la famille, d'où les conflits qui symbolisent notre déracinement. J'ai souffert d'un syndrome rotulien pendant plusieurs mois, à ne plus pouvoir poser le pied au sol, ne plus être en capacité de plier le genou, à ressentir mes chevilles et le dessus au pied en feu, sans compter le nombre de sciatiques répétés pendant plusieurs années quand j'étais salarié. Quand on manque d'ancrage, on se sent en mal-être, en insécurité. On manque d'assurance, on a peur des changements dans notre vie, comme lorsqu'on souhaite passer un entretien professionnel pour un nouveau métier, une reconversion ou de nouvelles fonctions, quand on perd son emploi et que les difficultés financières nous rattrapent. Sortir de sa zone de confort génère des peurs qui nous déstabilisent complètement. Le doute s'installe, malgré notre détermination. J'ai souffert pendant environ 2 décennies de maux de dos, de douleurs à la colonne vertébrale, d'une hypersensibilité des os à cause du froid. J'avais la sensation qu'une pièce de métal glacé était collée à ma peau tellement le froid me glaçait les os, des problèmes de circulation sanguine et des douleurs musculaires. Même la mauvaise ambiance au travail est un signe d'ancrage en déséquilibre. On ne se sent plus à sa place car on n'est plus ancré. L'harmonisation du chakra racine est primordiale pour gagner en sécurité, en confiance, en bien-être, en force et courage, en assurance, en estime de soi, en stabilité matérielle et financière, en relationnel et au niveau spirituel. Récapitulons maintenant les astuces pour s'ancrer. Une bonne connexion à la nature par des balades en forêt, dans les parcs arborés, dans votre jardin, pieds nus dans l'herbe au contact de la terre qui nous nourrit d'énergie. Je vous invite à pratiquer la sylvothérapie, qui est le câlin aux arbres, ou à jardiner pour se connecter à la terre. Pratiquez une activité qui marque la concentration, la danse, jouer d'un instrument de musique. Travaillez sur la respiration en conscience. Avoir une nourriture saine et équilibrée par la consommation des aliments issus de la terre, comme les carottes, les pommes de terre. On puise toutes ces énergies hautes en vibration par cette nourriture. Vous avez aussi les légumineuses, telles que les lentilles, les pois chiches, les haricots verts, le soja. Manger des fruits rouges et boire des thés rouges sont aussi des produits favorables à l'ancrage. La lithothérapie. Préférez porter en bijoux des pierres rouges, la couleur associée au chakra racine, ou aussi des pierres noires, pour l'ancrage telles que l'obsidienne noire, pierre la plus puissante en énergie liée à la terre, l'agate rouge ou la tourmaline noire. Bien évidemment, la liste des bienfaits et du choix de pierres minérales n'est pas exhaustif. Je vous invite donc à consulter les livres ou Internet pour plus d'informations sur les minéraux, sur la façon de les utiliser, de les porter ou de les placer, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre poche, votre sac à main, etc. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast qui, j'espère, vous éclairera sur la manière d'aborder la vie et ses aléas, que ce soit au sein d'un groupe, de votre famille, dans votre milieu professionnel. La magie est partout. Il suffit de prendre le temps de s'écouter et d'écouter les messages de votre corps qui vous expriment un mal-être au travers d'une maladie, la maladie, à transmuter vers la guérison, vers le bien-être. Mettez de la joie et de l'amour dans votre vie, pour votre bien-être intérieur et celui de votre enfant intérieur. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet freewomansenergy.com que vous trouverez dans la barre de description ou à me laisser un commentaire sur cette chaîne.
Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je tiens à remercier tous les auditeurs pour m'avoir suivi. Gratitude aux abonnés de cette chaîne. Prenez soin de vous.